Le mois d'octobre s'annonce comme hyper important et je t'explique tout de suite pourquoi dans cette vidéo. Octobre, c'est un mois roue de fortune. La roue de fortune, eh bien c'est quoi? C'est le changement, c'est le mouvement, c'est le destin qui se met en branle. C'est un nouveau cycle qui s'installe. On sort d'un mois ermite, un mois neuf, un mois où on a clôturé des cycles, où on a fermé fermer des cycles, fermer des choses qu'on avait à terminer. Et là, le mois 10, c'est le renouveau. C'est le mois de la balance où on a une pleine lune en bélier. Le bélier, c'est le signe qui vient ouvrir le cycle finalement. Donc là, c'est comme s'il y avait comme si la rentrée finalement était vraiment durant ce mois d'octobre avec cette énergie de roue de fortune, cette énergie de mouvement, cette énergie qui nous propose de faire tourner la roue de la vie et de prendre notre destin en main. Ce mois-ci s'avère d'autant plus important qu'on est dans une année 7, d'accord, 2023. Donc c'est l'énergie vraiment générale de l'année et on voit le clin d'œil finalement, le lien entre le chariot qui possède des roues et la roue de fortune. Donc c'est vraiment un mois qui va être majeur durant cette année 2023. Il va pour moi beaucoup être question d'action, il va être question d'agir, il va vraiment être question de faire avancer les choses, de faire avancer nos projets, de faire avancer nos vies, de choisir un petit peu la direction dans laquelle on va aller, ou peut-être que la direction a déjà été choisie et maintenant il va être temps de vraiment mettre du mouvement, du travail, faire preuve de volonté pour y aller et pour mettre les choses en place. Ça tombe bien, le défi de ce mois-ci, c'est un défi d'impératrice. Ce qui est particulièrement incroyable dans l'énergie de ce mois, c'est que les 3 cartes qui nous sont proposées, donc le mois roue de fortune, le défi du mois impératrice et l'énergie générale du coup de ce mois d'octobre 2023, c'est l'étoile. Impératrice, roue de fortune et étoile sont étroitement liées dans le tarot. On peut presque dire qu'elles ne forment qu'une seule et même arcane, qu'une seule et même vibration. Donc ce qui se passe va être vraiment hyper puissant et hyper important. Donc d'un point de vue initiatique, en tout cas, ce qui nous est proposé durant ce mois-ci, donc c'est voilà, ce mouvement, cette volonté, etc., mais qui pourra finalement être activé, qui pourra être déclenché par l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, c'est quoi? C'est le fait d'être souverain, finalement. Vous voyez, c'est un personnage qui est reine, qui est impératrice même, qui est confortablement assise, confortablement installée sur son trône, qui possède une couronne, qui possède un grand bâton, un bouclier. Elle a tous les attributs du pouvoir en fait. Donc elle commande, elle dirige sur son monde. Voilà. Elle est leader, elle est reine, elle est souveraine. Donc elle s'affirme aussi. Voilà, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Elle a le regard droit fixé sur le futur, hein, donc ici sur cette roue de fortune. Bon, je les ai placés comme ça, ce qui n'est pas forcément... voilà, mais en tout cas, elle a le regard droit devant et elle sait ce qu'elle veut en fait. Hein. Elle a du feu à l'intérieur d'elle-même. Il y a quelque chose qui est piquant, qui est vibrant et qui demande à sortir et à être matérialisé finalement. L'énergie de l'impératrice, c'est aussi l'énergie de la création. C'est l'énergie du féminin. Donc voilà, tout ce côté créatif, tout ce côté mental, mais qui va mentaliser justement, si encore une fois, si c'est sur des projets ou autres, il va y avoir une forte activité de création et d'un début de mise en place finalement qui va pouvoir se concrétiser encore plus en novembre avec le défi d'empereur. Voilà, là on passe quelque part du stade de la gestation au stade de la mise au monde. En tout cas, c'est la proposition qui est faite par rapport à cette impératrice. Du coup, on a besoin de cette énergie-là pour faire tourner la roue. Donc les deux nous parlent quand même d'affirmation, les deux nous parlent de volonté, d'accord ? Pour faire tourner cette roue, pour accéder à ce nouveau cycle, il va y avoir besoin d'aller chercher ces énergies en soi et de ne pas douter. Parce que si on commence à être en proie au doute, l'impératrice, elle va vouloir tout contrôler et elle va pas être sûre d'elle finalement, elle va être bloquée dans ses peurs.
peut-être même qu'elle va être paralysée finalement à vouloir faire les choses bien, à avoir peur de perdre son statut ou son statut social ou ses richesses, ou voilà, il peut y avoir des peurs comme ça qui viennent parasiter et qui peuvent du coup bloquer le fait que la roue tourne finalement, et où ça peut nous propulser dans une roue karmique, dans un schéma qu'on a déjà vécu et qui peut revenir et revenir et revenir. Ça peut être ça aussi, hein, la roue de fortune. Peut-être que pendant ce mois d'octobre, on peut être confronté à des schémas qui reviennent, hein, à nos patterns, aux boucles qu'on peut avoir et qu'on vit de manière régulière. Il peut y avoir de ça, d'où l'importance d'être dans cette énergie d'impératrice. Donc d'être vraiment dans une énergie où on est sûr de soi, où on est affirmé, où on sait ce qu'on veut, où on est maître de notre vie, où on est souverain, hein, où on laisse plus de place à l'illusion, où on laisse plus de place au doute. Et où on y va en fait, hein, voilà. On revient quand même d'une énergie maison Dieu, donc le mois de septembre, bon je suis encore en septembre quand je tourne cette vidéo, mais il y a quand même beaucoup de chamboulements aussi bien extérieurs qu'intérieurs. D'ailleurs, enfin, c'est pas tous les mois maison Dieu qu'il y a un séisme, mais bon, le séisme au Maroc, bon, ben, mois maison Dieu quoi, c'est quand même assez, le tarot, je trouve ça assez incroyable et juste de vérité. Mais voilà, ce qui s'est passé au Maroc, bah, finalement, c'est un petit peu ce qui peut se passer dans nos vies aussi à l'intérieur, avec tous ces chamboulements, ces tremblements, ces séismes intérieurs, et où là, quelque part, au mois d'octobre, on va être presque testé, j'ai envie de dire, voir est-ce que la mise à jour intérieure a été faite ou pas. Est-ce qu'on repart encore dans des schémas de torture intérieure presque, à reproduire toujours les mêmes schémas, etc., etc. Ou bien est-ce que, boum, ça y est, on s'affirme, on prend le pouvoir de nos propres vies et on s'autorise à aller vers quelque chose de nouveau ou pas, mais en tout cas de nouveau dans l'énergie, dans la vibration, dans la façon de faire en fait, hein. Voilà. Et qui peut apporter du coup une évolution, alors un petit peu comme ça en spirale, mais qui peut apporter vraiment une évolution au lieu d'une involution. Quand je dis on, c'est la vie, hein, mais la vie peut-être va aussi nous interroger sur quelles sont nos intentions. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses ? Oui, c'est le sphinx là, hein. Est-ce qu'on est aligné avec ce qui se passe ? Est-ce qu'on est aligné avec nos intentions ? Est-ce que c'est juste pour nous finalement ce qu'on fait ? Est-ce que ça sert nos valeurs ? Est-ce que ça sert notre cœur ? Voilà. Il peut y avoir des choses comme ça. Ce qui nous amène du coup à l'étoile. Donc l'étoile, c'est l'énergie générale de ce mois-ci. Au même titre que septembre était sous l'énergie de la maison Dieu, l'étoile, c'est l'énergie de septembre. Donc on devrait quand même être sur un mois beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable, beaucoup plus bienveillant en termes énergétiques. C'est un mois où on peut vraiment avoir de la chance, où on peut rencontrer sa destinée pour beaucoup. C'est comme si voilà, il y avait beaucoup de choses qui avaient dû s'effondrer, on avait dû terminer des gros cycles karmiques, planétaires, collectifs, tout ce qu'on veut. Donc il y a plusieurs choses à dire sur cette étoile qui va être du coup l'harmonie. Je suis un peu déçue parce que j'avais enregistré un super moment et en fait ça n'a pas pris parce que ma mémoire était pleine. Donc voilà, je recommence. Je vais essayer de me rappeler de tout ce que j'ai dit. Donc déjà, ce que j'avais vu, ce que j'avais remarqué, c'était juste ces flots que l'étoile déverse finalement dans la rivière. Et en fait, moi, ça me parlait soit de résignation pour certaines personnes, soit de résilience pour d'autres. Tout dépend où on en est dans notre chemin. Mais c'est comme s'il y avait vraiment un mouvement de c'est bon, maintenant presque j'abandonne, ou en tout cas j'abandonne certaines choses, voilà. J'abandonne ce qui ne va plus avec mon flow intérieur, voilà. J'abandonne ce qui n'est plus aligné avec moi. Il y a vraiment ce truc de ok, je laisse tomber, voilà. Je rends à la terre ce qui appartient à la terre, je rends à la vie ce qui appartient à la vie, je rends à César ce qui appartient à César. Donc il peut y avoir des liens qui sont coupés, il peut y avoir je sais pas pourquoi je vois super, maintenant c'est l'aspirateur. Je disais donc, il peut y avoir le fait de rendre des affaires à quelqu'un, etc. Il peut y avoir vraiment cette... comment dire ?
ça va vraiment dépendre des personnes, hein, mais moi j'ai l'impression que c'est comme si on nous secouait tellement le cocotier, hein, avec septembre, là on nous secoue tellement que mois d'octobre, bah voilà, il y a ce changement qui est possible ou qui nous donne envie quelque part. Et là, on met un genou à terre en fait. On met un genou à terre parce qu'on abandonne. On abandonne le fait de vouloir contrôler en fait. Le fait de vouloir avoir raison face à la vie, le fait de vouloir rester dans des choses, de s'accrocher à des choses qui ne correspondent plus. Non, là, il y a besoin de bouger en fait. Il y a besoin de mettre du mouvement. Il y a besoin de passer à autre chose en fait. Voilà. Et ça peut se faire avec beaucoup de douceur. Et surtout avec beaucoup de résilience, et je pense que ça va vraiment être le maître mot de ce mois d'octobre, la résilience, le fait d'oser s'abandonner, il peut y avoir beaucoup de larmes en fait aussi, hein. Je vois qu'il y a quand même beaucoup d'eau, beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs, mais le fait de laisser couler en fait, laisser couler ce qui de toute façon ne se fera pas, et s'autoriser à laisser partir ce qui doit partir, parce que derrière il y a quand même une protection de l'univers, et là, l'univers nous accompagne d'une certaine manière pour qu'on puisse réaliser ce qu'on est venu réaliser, ou en tout cas qu'on puisse apprendre les leçons qu'on est venu apprendre, hein. Ça va dépendre de chacun. Mais pour moi, il y a une notion de devoir faire confiance aussi par rapport à tout ça. Ça peut être un mois aussi très tourné sur l'écologie. Alors ça peut être l'écologie au sens planétaire, hein. Mais ça peut être aussi au sens personnel, de comment est-ce que je prends soin de mon énergie, comment est-ce que je me nourris, comment je prends soin de ma santé, de mon bien-être, comment je prends soin de mon corps. Toutes ces choses-là qui peuvent revenir et qui peuvent être hyper importantes. D'où l'impératrice aussi, hein, qui est vraiment très en lien avec toutes ces thématiques autour de la santé, du bien-être personnel. Parce que l'impératrice, quand elle est bien vécue, et pour moi en termes de défi, c'est qu'on nous demande d'incarner finalement cette impératrice, elle est très dans le respect d'elle-même en fait. Voilà. Elle a une très haute estime d'elle-même, sans être dans une forme d'égocentrisme, hein. Juste simplement, elle a une bonne estime et elle se respecte. Et qui dit se respecter, dit respecter son corps, respecter son image, respecter son apparence, respecter son énergie, son temps, ce qu'elle met à l'intérieur d'elle-même, etc., etc. Et l'étoile du coup peut nous parler aussi de comment je gère mon énergie, surtout avec la roue de fortune qui va nous proposer beaucoup de mouvements, sûrement pour ce mois d'octobre, beaucoup de changements, beaucoup d'actions finalement. Ça peut être une thématique intéressante de se demander, tiens, comment est-ce que j'utilise mon énergie ? Est-ce que c'est ok là ce que je suis en train de faire ou pas ? Parce que mois de septembre, mois de la Vierge, on était plutôt sur justement de l'organisation, de la planification, de comment je vais organiser mon année, les nouvelles activités, les nouvelles choses qu'on fait, etc. Et là, c'est un peu la mise en pratique finalement. Et est-ce que c'est ok tout ça ? Est-ce que ça me va ? Est-ce que j'arrive à être souverain dans ce qui se passe ? Est-ce que c'est des choix que je respecte ? Comment toutes ces thématiques qui peuvent un petit peu revenir aussi, pareil dans le milieu professionnel. En fonction de ce que vous faites, il peut y avoir ces questionnements-là. Je vois vraiment, vraiment, vraiment quelque chose que l'on laisse derrière soi aussi dans ce mois d'octobre. C'est vraiment ce qu'on me montre. Ce truc de, je laisse couler et je laisse quelque chose derrière moi. Peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui n'a pas marché. Quelque chose que j'ai essayé de faire de multiples façons, mais qui en fait... n'a pas pris en fait, hein. Des fois il y a des graines qu'on plante, on a beau les arroser, on a beau les entretenir, on a beau leur parler, on a beau leur mettre le meilleur engrais, ça pousse pas en fait, hein. Ça veut pas, et peut-être qu'il faut planter d'autres graines. Donc je vois un peu cette forme de renoncement qui est là par rapport à quelque chose. Donc vous verrez comment vous verrez comment ça vous parle, ce qui ne veut pas dire que si vous avez un projet vous devez y renoncer, hein, loin de là. Mais peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles il va falloir renoncer. Que dire de plus par rapport à tout ça ? Ça me paraît assez bien. Le mois de novembre sera marqué par l'énergie de la lune. Donc ça va être encore un mois assez particulier. En plus, c'est vers cette période-là où on commence à changer d'heure, où les jours... diminue énormément, où le temps de nuit, lui, prend beaucoup plus de place. On commence à rentrer tout doucement dans l'hiver. Et c'est vrai que ça représente assez bien cette énergie lunaire, finalement.
où eh bien, il peut y avoir beaucoup d'obscurité, où ça peut être une grande période pour travailler encore une fois sur notre inconscient, sur nos zones d'ombre, sur ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous, sur l'aspect un petit peu presque dépressif finalement de nos êtres, ou en tout cas qu'est-ce qui peut nous faire broyer un petit peu du noir. Mais voilà, tout ça je vous en parlerai dans la vidéo sur les énergies de novembre. En attendant, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur Tarot Authentique pour de nouvelles vidéos.